Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure dans laquelle vous vous trouvez à ce moment précis. Nous sommes là pour vous informer de la situation qui se passe au sud Kivu, au nord Kivu. Les M23 et RDF qui étaient à Makobola ont été déracinés de là et puis il y a eu plusieurs morts du côté du RDF et M23. Ceux qui ont eu la vie sauve et ils ont replié pour retourner vers Uvira. Et on dit que la situation est tellement maîtrisable par les forces armées congolaises et puis des Wazalendo qui ont réussi un champ de bataille très remarquable, puisque vous le savez tous, ça fait un temps qu'ils ont pris cette Makobola et qu'il y a une partie d'entre eux qui sont passés par le haut plateau et le bas plateau de Moulengue Tomboué pour faire jonction avec Tabara et d'autres rebelles afin de rejoindre Fizi et poursuivre leur chemin. Mais ils ont eu pour leur compte, il y a eu des bombardements qui se sont faits au niveau du plateau. Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu la vie sauve. Maintenant, nous savons que les Ouazalendo et les FARDC sont maintenant à Makobola. Ils maîtrisent bien la situation. Nous espérons que dans les heures qui suivent, ils pourront rejoindre Uvira. Nous insistons ici aux autorités de pouvoir renforcer ces troupes par le nécessaire afin que leur bataille puisse se poursuivre sans entrave et que nous souhaitons que cela se fasse le plus tôt possible. Vous savez que l'ennemi, quand il replie comme ça, il s'organise par la suite et puis il fait le détournement comme c'est le haut plateau. C'est facile de monter les montagnes et faire et descendre vers Baraka et consorts, et donc attaquer les FARDC par le derrière. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc nous devons directement voir dans quelle mesure nous pouvons stopper cet aspect de choses. Et vous le savez aussi, quand il y a eu cette défection au niveau de Makobola, il y a eu ceux qui ont replié et puis jusqu'au niveau jusqu'à Uvira. Mais jusque-là, Kigali n'a pas pu attendre. Il a renforcé les troupes pour les faire amener au niveau de la plaine de la Ruzizi. Et nous sommes informés comme quoi il y a eu des bases qui se sont faites au niveau de Kamanyola, il y a une base, et puis Luvungi, il y a une base, et puis Sang aussi, il y a une base, et puis Kiala. Kiala, c'est aussi un village qui n'est pas loin de Kavimvira. Donc, nous demandons aux autorités de Kinshasa, aux forces armées congolaises, de suivre de très près cette descente de renfort qui vient du Rwanda par Bugarama. Il faut arriver à avoir la possibilité de neutraliser tous ces convois qui se dirigent vers Makobola pour renforcer leurs troupes qui sont au niveau d'Ouvira et reconquérir encore. Donc nous ne souhaitons pas que cela se passe. Si une fois les Ouazalendo ont déjà récupéré la partie, il faut nécessairement qu'il y ait des renforts qui viennent de partout pour essayer de renforcer et de faire des remplacements afin que certaines troupes se reposent et d'autres prennent le relève afin qu'ils atteignent Ouvira le plus tôt possible. C'est ça la situation qui se passe à ce moment. Je voulais suivre aussi certains témoignages qui confirment ce que nous venons de dire tout de suite. Et nous ne manquerons pas aussi de dire que là, au nord Kivu, Rutshuru, Kitunda, il y a eu une embuscade qui a été tendue par le Wazalendo. Il y a le RDF, le Rwanda,
le RDF qui est le Rwanda lui-même, et puis les M23 qui avaient une colonne, qui faisaient une colonne pour venir renforcer leurs troupes. Ils ont tombé dans une embuscade au niveau des Rutshuru, Kitunda, et puis ils ont eu pour leur compte. Et puis, vous savez que Masisi et Rutshuru, ils sont tellement nombreux là-bas, ils sèment la désolation et beaucoup, la population est en train de fuir de partout. Donc, nous demandons aux autorités de pouvoir agir à temps. C'est une situation qui ne peut pas perdurer. Donc, s'il y a des renforts qui se font au niveau de ce point-là, il faut que ces renforts puissent être renforcés. Comme les Ouazalènes sont en train de faire un bon travail, ils demandent nécessairement un soutien confortable, un soutien logistique et matériel au niveau du terrain pour qu'ils puissent poursuivre leur lutte, leur bataille. Nous savons que l'ennemi ne dort pas et continue toujours à faire le bon chemin. Il est entré, il a essayé de monter, ils sont arrivés dans le village de Walikale, dans le territoire de Walikale et dans le village de Doromo pour y mettre des positions. Aujourd'hui, pour mettre des positions afin de prendre en otage cette entité administrative et préparer leurs attaques dans des villages environnants. Ils ont semé la désolation au niveau de la population qui ont fui depuis hier. Ils ont abandonné leurs biens. Aujourd'hui, ils ont essayé de revenir ils ont constaté quand même que leurs biens n'ont pas été emportés par les ennemis. Et les ennemis, ils ont poursuivi leur chemin inconnu jusque-là par la population. Donc, vous savez que ce sont les gens qui ne comprennent pas le langage du dialogue, et malgré que les États-Unis insistent qu'ils puissent partir de là, mais ils sèment toujours désolation. Ils se renforcent sur le terrain pour attaquer les forces armées congolaises et les Ouazalènes. Donc, les Ouazalènes ne laisseront pas poursuivre ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est ça la situation qui est sur terrain. Donc, je vous laisse, mes chers amis, suivre ce qui a été dit par nos compatriotes qui sont sur terrain. Je vous laisse suivre. Suivez. Joyeux Noël à tous. Situation Merci d'être avec nous aujourd'hui. Préparez-vous à vivre un moment festif, rempli de bonne humeur, de surprise et de joie. Voici les 4 places où l'armée rwandaise et ses alliés ont installé leur grande base militaire sur la route numéro 5, pleine de Ruzizi, CAD depuis Kamanyola jusqu'à dans la ville d'Uvira. 1. La première base est installée à Kamanyola. La première base qu'ils ont installée à Kamanyola. La deuxième base à Luvungi aussi. Deuxième base. La Troisième base est installée à Sange. à Sange. 4. La 4e base est installée à Kala. À Kiala. Non loin de Kanvinvira. Voilà. Aux alentours Ce sont de les la bases, ville les 4 d'Uvira. bases qui sont installées Notez. pour le moment. Bien. Ces 4 bases sont occupées par les militaires rwandais, ougandais et des mercenaires français et Pologne qui sont chargés de naviguer les drones et d'autres arsenals sophistiques. Urgent, restez en alerte. Alors que des renforts militaires rwandais, hommes et munitions, continuent d'arriver du Rwanda via Goma et Bukavu en direction d'Uvira, d'autres soldats rwandais, qui avaient lancé une offensive lourde à Makobola pour tenter de progresser vers Baraka, se sont retirés et ont replié leur position vers Uvira. À 17h34, Makobola 1 et 2
sont désormais sous le contrôle des Wazalendo. À ce stade, leurs objectifs demeurent incertains. Hapa ni localité ya Iamba Makobola. Donc Makobola est récupéré par les Wazalendo et les FARDC. Ils décrivent qu'ils ont récupéré cette partie. Ilikuwa ikishikwa na masiafu ya bwana Kagame, tumeshambulia kwa sasa tuko Makobola. Ils ont récupéré donc cette partie qui était prise par situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs militaires rwandais ont été neutralisés par les forces armées congolaises et des groupes de défense locales lors des affrontements qui ont eu lieu à Makobola, à environ 15 km au sud d'Uvira, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, entre le mardi 23 et le mercredi 24 décembre 2025. Les assaillants ont été repoussés dans plusieurs localités avoisinantes comme Makobola, Mitamba, Kashekezi, Ngouloula et Mounene. Les autorités locales indiquent qu'au moins 80 combattants adverses ont été tués dans les combats et que plus de 10 armes de type fusil ont été récupérées. Une dizaine de combattants auraient été capturés au cours de ces affrontements. La majorité seraient d'anciens éléments des forces armées congolaises qui avaient été pris en otage lors de la chute de Goma en janvier dernier. Parmi les capturés figurent aussi 3 militaires rwandais. Cependant, une autre source militaire signale que sur plusieurs lignes de front, les combattants utilisent des civils et d'anciens militaires comme boucliers humains, y compris des personnes enrôlées de force dans les groupes armés. C'est ça. Bakutani nde na moto. Tala tina kaska na biso. Tufi ya mama na yo. Bolole. O mabele na biso. Bonzela. Okay, jina yako nani? Ndio Kazadi Baguma. Kazadi Baguma. Kwani ni wapi? C'est un rebelle qui a été capturé par les Wazalendo. Il décline son identité. Et depuis quand ils sont dans cette... ça fait 3 mois qu'il a eu la formation. À peine une année. À peine une année qu'il est dans le M23. Il a déjà fait 2 ou 3 combats. Et il décrit le nombre qu'ils étaient. Il dit 5. Donc, chers compatriotes, vous avez suivi de très près cette situation qui se passe dans cette partie de notre pays. Donc, nous sommes très inquiets et nous croyons que les autorités pourront faire de leur mieux pour renforcer les troupes qui sont sur le terrain afin que ces troupes puissent avancer. Et comme il y a maintenant des bases qui sont implantées dans la plaine de la Ruzizi, vous trouverez que c'est un peu difficile que ces gens-là puissent partir. Donc, s'il n'y a pas une force contraignante qui les oblige de partir, ils ne partiront pas de là. Donc, chers compatriotes, nous sommes engagés derrière le président de la République de voir dans quelle mesure il doit nécessairement faire de son mieux pour récupérer cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, avec le tout-puissant Seigneur, nous arriverons toujours au résultat escompté. Nous allons gagner cette guerre qui a été importée par l'ennemi. Vous avez suivi aussi que toutes les drones sont commandités par les militaires polonais et d'autres aussi qui sont venus de certains pays amis à Kagame.
Donc, c'est une situation que nous devons suivre de très près, voir dans quelle mesure nous pouvons nous en sortir. Chers compatriotes, avec le Tout-Puissant Seigneur, nous vaincrons cette guerre. Bonne soirée tous en famille, cette journée de fête de Noël. Je vous dédie de bonnes choses et que cela se passe dans de bonnes conditions malgré la situation qui prévaut à l'est de la République. Merci, merci. À la prochaine occasion. Merci.